Je réponds à une question posée par l'un de nos fidèles intervenants sur la nature des conquêtes arabes. Tout d'abord, qu'est-ce que le rôle de l'historien ? Eh bien, son rôle est d'essayer de rendre visible aux hommes du présent ce qu'a été le passé en son temps pour des hommes qui ne sont pas eux. Cela permet de distinguer ce qu'a été le réel vécu du passé, le distinguer des illusions et des fantasmes qui se construisent sur lui, pour servir des enjeux et des intérêts du présent. C'est d'autant plus important quand on vit une situation de crise qui conduit, comme aujourd'hui, à des dérives épouvantables. Pour comprendre ce qui s'est passé lors de la sortie d'Arabie, après la mort de Mohammed, il faut oublier l'islam tel que nous le concevons aujourd'hui. Il faut oublier tous les récits mythiques qui se sont fabriqués a posteriori et dans des contextes nouveaux. La sortie d'Arabie a eu lieu avant tout sur des bases tribales, comme des razzias surdimensionnées. La représentation d'avoir un allié divin efficace a certes pu jouer, mais si les conquêtes ont pu s'étendre, c'est effectivement, d'une part, grâce à une opportunité politique, l'affaiblissement mutuel des deux empires du Nord. Mais si les conquêtes ont pu se stabiliser jusqu'à atteindre rapidement une dimension impériale, c'est qu'elles ont été peu destructrices. Elles n'ont pas occasionné de massacres. Elles n'ont pas détruit les infrastructures sociales et économiques des pays conquis. Au contraire, elles les ont rapidement mises à leur service en gardant le personnel antérieur. Elles n'ont pas imposé d'idéologie religieuse, car la religion se vivait sur le mode de l'alliance tribale. Il fallait être affilié à une tribu pour entrer dans l'alliance d'Allah. Ce n'était pas une question d'éthique, ni parce que les tribus arabes étaient gentilles. C'était le modèle avant tout pragmatique qui régissait la politique des tribus. C'est ce modèle qui s'est exporté. Ce modèle tribal reste largement actif durant tout le siècle omeyyade. Les fitnas ne sont pas des conflits religieux. Ils relèvent des conflits intertribaux, comme une distribution de butin qui aurait mal tourné. La tribalité politique disparaît totalement ensuite avec les Abbassides, pour s'aligner sur le modèle des empires antérieurs. C'est là que le religieux et l'idéologique entrent en scène avec des enjeux totalement nouveaux. À bientôt.